Bon, bienvenue sur l'épisode 7 du podcast Odyssée. On se retrouve aujourd'hui avec Anis. Donc Anis qui est un entrepreneur qui documente sa vie à Bali et qui habite à Bali depuis plus d'un an. Aujourd'hui, on va aborder un épisode qui va concerner la thématique du lâcher-prise. Donc du lâcher-prise, ça peut concerner différents domaines et notamment Anis, de par son histoire, il va nous parler aussi de la notion d'identité. Donc c'est un podcast qui va avoir beaucoup de valeur. Je vous conseille de rester jusqu'au bout. Ça va être intense, ça va être intéressant. Maintenant, on a besoin de contexte. S'il te plaît, Anis, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais à Bali, pourquoi tu es à Bali et quel est un petit peu le parcours de vie? 100%. Je m'appelle Anis, moi j'ai 22 ans. Moi j'ai arrêté les études après le bac pour me lancer directement dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé pas mal de projets avant de enfin réussir à vivre de l'entrepreneuriat. J'ai lancé une startup au Maroc, une startup aux États-Unis. J'avais une agence de communication au Maroc où on vendait des sites web. Et après ces 3 années où en fait je faisais pas d'argent, j'arrivais pas à enfin trouver le business qui marchait pour moi, je me suis lancé sur Twitter sur de la monétisation d'audience. Donc j'ai aidé les coachs et les consultants à passer de 0 à 2000 jusqu'à 5000 euros par mois. Et après plus de 45 clients accompagnés, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, on va aller pivoter et on va aider les gens à scale. Donc, j'ai aidé les gens à passer de 4 000, 5 000 euros par mois à 10, 20, 50 000 euros par mois. Donc là, ça fait bientôt 1 an et demi que je suis à Bali. Pour moi, c'est le meilleur endroit sur Terre parce que ça nous permet de rencontrer des gens comme toi, d'autres entrepreneurs, des gens qui font la même chose. Parce que moi, je viens du Maroc et au Maroc, il n'y a pas beaucoup de gens qui font de l'entrepreneuriat, Ouais. même si j'ai le plus beau pays au monde. Ouais. Mashallah. Mais ouais, je suis venu ici à Bali vraiment pour rencontrer d'autres personnes et pour partager cette expérience qu'on a ensemble. Ok, top. Tu es plus jeune que moi. Tu as eu déjà pas mal d'expériences entrepreneuriales. Euh, Pourquoi l'entrepreneuriat finalement? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'expérimenter ce chemin-là? Et tu m'as dit que dans ta famille, en plus, il y a eu pas mal de succès d'un point de vue salariat. Ouais. Pourquoi toi, tu t'as fait ce virage et tu t'es envoyé là-dedans en fait? Honnêtement, depuis petit, je savais que j'allais jamais bosser dans un taf normal. Depuis que je suis vraiment tout petit, comme tu l'as dit, moi j'ai une famille qui ont eu beaucoup de succès dans le salariat. Du côté maternel, j'ai des très grands médecins. Et donc toute ma famille, moi quand j'ai dit que j'arrêtais les études, j'étais pris pour un fou. Vraiment, tout le monde était en désaccord avec ma décision. Mais je ne sais pas pourquoi, au fond de moi, je savais que je voulais faire un truc que je kiffais. En fait, j'ai grandi dans un environnement où j'avais pas mal d'adultes et je voyais pas mal d'adultes qui détestaient ce qu'ils faisaient, qui détestaient leur taf, qui détestaient les gens avec qui ils travaillaient. Et je me suis dit, mais jamais je pourrais vivre comme ça. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'ai eu la chance de grandir dans une génération où on a tous grandi avec YouTube et YouTube avec les gens qui te montrent leur lifestyle, le fait que c'est possible de vivre avec le business. Et moi, j'ai un truc et j'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est que moi, en fait, j'avais pas confiance en moi, mais je crois en moi. Et c'est un truc qui est hyper différent de la plupart des gens, c'est que je crois en moi. Je ne sais pas comment je vais le faire. Je sais que pour l'instant T, mon identité actuelle, elle n'a pas les aptitudes pour le faire, mais je sais que dans le futur, je vais réussir à le faire. Et donc, ce qui se passe, c'est que vraiment, je me disais, écoute, je ne peux pas me faire un taf pendant 40 ans que je déteste, je vais me lancer et on en est là aujourd'hui. Est-ce que cette mentalité, tu l'as ressentie quand tu étais plus jeune à l'adolescence, que tu étais un petit peu plus punchy que les autres, que tu t'intéressais à des projets peut-être plus risqués, ce que je sais aussi, on n'en a pas parlé forcément, mais tu as un profil Human Design qui est similaire au mien. En ayant étudié mon profil, j'ai aussi compris que c'était pour ça que j'étais autant dans le besoin d'expérimenter de nouvelles choses, dans le besoin de stimuli. Et cette notion-là de dépenser une énergie, il y a des projets qui te tiennent à cœur, tu vois. C'est souvent ça qu'on retient. Est-ce que ça te parle ce que je te dis? Ben, honnêtement, moi, depuis petit, j'étais à fond dans le sport. Je testais trop de trucs. On faisait plein de trucs, que ce soit foot, surf, bodyboard, n'importe quoi. C'était vraiment hyper actif. Après, j'ai découvert les jeux vidéo et moi, je suis tombé dans ça jusqu'à en créer des teams sur Call of Duty, faire des trucs sur FIFA et tout ça. Donc, moi, j'étais vraiment dispersé. Et c'est vraiment, je crois qu'à 17 ans, 18 ans, où j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, ok, c'est pas la vie que j'ai envie de mener, de faire des études comme tout le monde et tout ça. Puis, j'étais vraiment pas bon à l'école. Et j'avais 10, 11 de moyenne. Donc, c'était pas fait pour moi. Genre, vraiment, il n'y avait rien du tout. Moi, j'ai eu le bac avec le Covid en plus. Ça veut dire qu'on est venu, on m'a appelé, on m'a dit, écoute, tous les gens qui sont dans cet appel, vous avez votre bac, bonne journée. Au revoir. Ouais, Et donc, je me suis dit, ok, c'est un signe, il faut partir. Et je me suis lancé à fond. Ok. Donc, tu dirais le switch, il s'est fait post-bac, Ouais. où tu as bien démarré ce 100%. chemin-là. 100%. C'était quoi ton identité, peut-être juste avant qu'on comprenne Bien sûr. comment tu fonctionnais? En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu la chance de grandir avec une mère qui était hyper positive. Genre vraiment un truc, j'ai grandi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui voyait toujours le verre à moitié rempli. Tu vois, vraiment à chaque fois, elle nous expliquait comme quoi on avait beaucoup de chance dans la vie. On a grandi avec beaucoup de gratitude et on a grandi avec le fait de comprendre que ben, c'est bon, on a beaucoup de chance par rapport aux autres, donc ça va aller, on peut essayer, etc. Et j'ai grandi dans ce cadre où en fait,
j'ai grandi dans tellement de positivité, tellement d'amour des deux côtés de mes deux parents que ça m'a donné toutes les clés pour ensuite venir et de me lancer. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, il n'y avait aucune confiance. J'étais quelqu'un, je n'avais pas confiance du tout en moi quand j'étais plus jeune, etc. Mais j'avais ce truc où je croyais en moi. Je ne sais pas, peut-être ça vient de mes parents, de ma mère et tout ça. Mais vraiment, il y avait ce truc-là de me dire, écoute, je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire. Parce que moi, j'ai une vision qui est totalement différente des gens par rapport à l'échec. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh non, je vais échouer, machin. Moi, je me définis comme ça. Je me définis comme quelqu'un qui a tellement échoué que ça l'a rendu meilleur. Comme je t'ai dit au début, c'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de mes échecs en entrepreneuriat, parce que je trouve ça trop important. Parce que vraiment, ces années où je suis venu, où j'ai essayé, j'ai échoué, j'ai essayé, j'ai échoué, mais c'est ce qui m'a forgé, tu vois. Sans mon expérience dans la startup, sans avoir monté une agence, ben aujourd'hui, ce que j'offre à mes clients, ben ça serait 10% de ce que je pourrais offrir grâce à cette expérience. Et donc, ce qui se passe, c'est que vraiment, j'ai ce truc de me dire, OK, comment est-ce que je peux me casser la gueule le plus vite possible, comme tu le veux, à travers le contenu, à travers tout ça, pour faire en sorte d'aller le plus vite possible, parce que c'est comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas en écrivant sur une feuille, en apprenant en se cassant la gueule le plus vite possible. C'est intéressant ce que tu dis. Je me permets de re-regarder ton design. Bien sûr. Parce que il me semble que quand on avait fait la lecture, qu'on était parti, tu sais, à Ouais. Sidemen pour le shoot, on avait vu rapidement que tu avais un design qui est similaire au mien. Ouais. Manifesting Generator. En fait, tout ce que tu dis, tu as compris plus vite que moi, Ouais. sans connaître ça, Ouais, sans bien connaître sûr. cet outil, comment tu avais besoin de fonctionner. 100%. C'est-à-dire la manière dont tu apprends et tu progresses, c'est en essayant, en te cassant la gueule et en recommençant. Ah, moi, j'adore C'est ça. clairement ça. C'est clairement ce qui est Ouais. écrit sur ton type, Manifesting Generator. C'est fou. Ceux qui n'ont pas vu le podcast, qui ne savent pas de quoi on parle, même Anis, il a un peu de mal, on est vraiment sur. On n'est pas dans le détail, c'est vraiment le truc principal. Il y a un podcast entier avec Adam qui explique du coup tout ça, tout ce qu'on a vu. Donc je vous conseille d'aller le voir. En tous les cas, ce qu'il est en train de dire Anis, c'est qu'on partage le même profil et on est un petit peu des casse-cous en un sens, bourrés d'énergie. Ouais. Donc on a beaucoup d'énergie à dépenser dans plein de projets et parfois ça peut créer des problèmes d'identité si on n'est pas aligné et qu'on la dépense pas correctement. Ouais. Toi, de ce que tu me dis, tu as eu l'occasion là, depuis que tu es jeune de vraiment tester différentes choses, tu as appris de ces choses-là et tu continues de le faire. 100%. Donc d'une certaine manière, tu respectes et c'est pour ça que je pense aussi que tu te sens aligné et que ton Ouais. énergie, tu continues de la sentir 100%. parce que tu as cerné ça assez tôt. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents échecs que tu as eus depuis la période de 18 ans et comment ils ont shifté aussi, chaque expérience, comment elle a shifté ton identité, ton expérience? Totalement. Ce qui se passe, c'est que moi, j'arrête les études après le bac à 18 ans et je lance une start-up au Maroc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon frère qui est au-dessus. Mon frère, il était vraiment très bon à un jeu qui s'appelle Fortnite. Il était vraiment très bon. Génération des jeunes. Ah ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'il est pris dans une équipe e-sportive, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui vient pour lui faire un test et donc ils lui mettent tout. Ils lui mettent coach en stratégie, coach mental, etc. Et donc c'est une équipe e-sportive qui voulait le prendre pour venir ensuite faire des tests pour voir s'il était bon. Et donc lui, quand il jouait avec les joueurs pros, etc., dans des parties privées, il était vraiment excellent et il les explosait. Mais dès qu'il arrivait dans les serveurs publics, etc., ben, eux en France, nous en Afrique, ben, moi je suis du Maroc, donc on n'a pas de serveur africain, donc on joue sur des serveurs européens. Et donc ce qui se passe, c'est que la connexion était horrible. Et donc ce qui fait que ben, lui, quand il jouait contre le top niveau dans les parties privées où c'était vraiment important, ben, il ne pouvait pas venir et performer parce qu'il était marocain. Et donc ce qui a fait que le contrat qu'il devait avoir avec l'équipe e-sportive, ben, il ne l'a pas eu à cause de ce gros problème de connexion. Et moi, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que j'ai eu un shift et je me suis dit, écoute, plus jamais quelqu'un entendra un truc comme ça, comme quoi tu viens d'Afrique, tu es marocain, et ben tu ne peux pas faire ça. Et donc ce qui se passe, c'est que ma première startup, c'était quoi? C'est une startup qui avait pour objectif de révolutionner le gaming en Afrique. Donc c'était une plateforme de compétition. Donc pour vous expliquer, par exemple, il y a 16 joueurs. Les 16 joueurs, ils mettent 10 euros. Le gagnant, il gagne 150 euros et la plateforme, elle prend 10 euros. Le but, c'est de montrer qu'on a du talent en Afrique, de montrer qu'il y a des gens qui sont exceptionnels et de faire en sorte de ramener des sponsors, de montrer aux gens que la scène africaine, elle est là. Parce que quand j'ai commencé, je crois que c'était il y a 5 ans, donc en 2020, quand tu tapais Gaming Afrique, la première chose qui sortait, c'est est-ce que le gaming, ça existe en Afrique? Et donc, j'ai commencé à bosser comme un fou. Le problème, c'est que j'avais 18 ans, aucune expérience, j'avais déjà des employés. Je parlais comme si j'étais… Mais il fallait me voir. Et je disais à mes parents, ouais, voilà, dans un mois, je fais 100 000 balles et dans 2 mois, je fais ça. J'avais des business plans avec des chiffres, c'était ahurissant. Là, avec l'expérience, mais je me rends compte, mais ils devaient me prendre pour un fou. À 18 ans. Mais j'étais comme un malade. Et en fait, je savais tellement que j'allais réussir que c'est… Et ce qui se passe, c'est que je fais des mauvais choix à cause de mon manque d'expérience. Je recrute mal. J'ai vraiment des mauvaises personnes autour de moi. J'avais un associé qui me quitte juste avant le lancement de la plateforme, etc. Aïe, aïe, aïe. Et ce qui se passe, c'est que on arrive
pour le lancement, je fais l'histoire rapidement. Je me fais arnaquer par l'agence qui travaille avec moi, ce qui fait que le lancement n'est pas possible, ce qui fait que surtout que le lancement a été un échec et qu'il n'y avait personne sur la plateforme le jour du lancement parce que j'avais délégué le marketing et ça n'avait pas du tout marché. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que pendant ces embrouilles avec cette agence qui m'avait arnaqué, je rencontre une voisine, je vais acheter un truc dans un supermarché et je rencontre un ancien voisin à moi qui me dit écoute Annie, j'ai entendu ce que tu faisais, c'est incroyable, viens on va prendre un café ensemble. Je lui dis écoute avec plaisir mais un autre jour. Et ça passe une semaine, 2 semaines et un jour j'ai ma voisine qui me dit écoute Anis, tu travailles trop, fais une pause, viens pas prendre un café avec mon cousin. Je dis ton cousin, c'est qui ton cousin? Elle me montre la photo du mec qui m'a dit 2 semaines. Je lui dis ah putain c'est incroyable. Il m'a dit il y a 2 semaines qu'on devait prendre. Je vais prendre un café avec lui et à l'époque c'est le mec qui m'a apporté le plus de valeur dans toute ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, je lui dis, je veux un deuxième café. C'est parti. On a pris 4 cafés en 4 jours. Il m'a parlé comment on appelle ça, de crypto-monnaie, de comme quoi on pouvait mettre la plateforme en crypto-monnaie parce qu'on avait des problèmes à travers le fait d'être au Maroc et tout ça, avec plein de problèmes. Et ce qui se passe, c'est que je lui explique comme quoi je veux qu'il rentre avec moi au capital. Et il a été honnête avec moi. Il m'a dit écoute, Anis, je bosse pour quelqu'un aux États-Unis. Si je prends du capital chez toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais bosser 1 heure, 2 heures. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux pitcher ta startup à mon patron, qui était un millionnaire égyptien. Et il a dit s'il aime ton projet, il peut investir dedans. Je dis ok, je sors mon meilleur anglais à 18 ans, 19 ans. Et le pire anglais sur terre, vraiment. Et je vais pitcher mon offre et il adore. Parce qu'en fait, on parlait de crypto, on parlait d'Afrique, lui il est égyptien. Et donc ça l'a intéressé. Et donc il n'a pas investi en termes d'argent, mais il a investi avec une équipe. Donc il m'a apporté une équipe de développeurs, il m'a apporté une équipe dans le marketing, il m'a apporté tout ça. Et donc je suis passé de bosser avec des gens qui étaient nuls et moi sans expérience à être entouré de gens qui pesaient des dizaines de millions d'euros, des gens avec des process, des équipes. Et là, j'ai découvert un nouveau monde. J'ai découvert un nouveau monde de c'est quoi le vrai travail, c'est quoi bosser, c'est quoi le fait de réfléchir intelligemment. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on a bossé sur un projet pendant 1 an. Le problème de bosser avec des gens intelligents, tu as dû déjà le vivre, c'est que tu as trop d'idées. Et quand tu veux faire trop de trucs, tu prends trop de temps. Et on arrive pour le lancement de cette deuxième startup. Ce qui se passe, c'est que le lancement, c'était mercredi. Lundi, Poutine, il annonce qu'il interdit les cryptos en Russie pour faire remonter le rouble. Les cryptos, elles explosent, nous, parce que c'était en crypto. Une semaine après, on se dit bon, on va attendre un peu. Une semaine après, il y a le Luna. Pour ceux qui connaissent, il y a une crypto qui s'appelle le Luna qui crache. Ça fait cracher le marché des cryptos. On perd absolument tout. Okay. Et ce qui se passe, c'est que je me dis ok, là, ça fait 2 ans que je fais ça. J'ai toute ma famille qui me dit que c'est n'importe quoi d'avoir arrêté les études. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, la plupart des gens, ils ont dit ok, j'arrête. Je dis non, on repart. Je fais quoi? Je leur parle. Ils me disent borné. Ah ouais, borné. C'est son design. C'est impossible que je m'arrête. Ce qui se passe, c'est qu'ils me disent comme quoi ils ont une agence de communication et qu'ils veulent bien m'avoir dans leur agence de com. Ce que je fais, c'est que je commence à me former en ads et donc je commence à faire un peu de ads. Donc je commence à avoir un peu, ils me donnent un peu 500 € par là, 500 € par-ci, etc. Et ce que je lui dis écoute, je suis passé de faire mon projet de rêve à faire des ads. C'est pas intéressant. Je lui dis écoute, ce qu'on peut faire, c'est que je prends une équipe, parce qu'on avait une équipe aux États-Unis, une équipe au Maroc. Je prends l'équipe au Maroc et on monte une agence de com au Maroc. Je dis on fait comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'avec l'agence de com au Maroc, on commence à vendre des sites web. Je retombe dans le même truc. Moi, je suis un mec, j'ai besoin d'être passionné par un projet. Je vends des sites web, ça ne m'intéresse pas du tout. Je me dis quoi? Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer du contenu sur Twitter. Je commence à créer du contenu sur Twitter. Je commence à aider les gens à monter une agence comme ce que moi j'avais. Et ce qui se passe, c'est que les gens ils commencent à me dire mais putain, tu crées vraiment du bon contenu. Comment est-ce qu'on fait pour créer du contenu? En créant du contenu, il se passe quoi? Les gens, il y a un mec qui a changé ma vie. Il m'a dit putain, Anis, grâce à toi, j'ai beaucoup d'abonnés, mais je ne sais pas comment faire d'argent avec mes abonnés. Déclic dans ma tête. Je me suis dit ah ouais. Attends. Ouais. Explique un peu plus Twitter. Twitter, ce qui se passe, c'est que moi, je montrais aux gens comment monter une agence, donc comment passer de 0 à 1000 € parce que j'avais fait ça avec mon agence. Et ce qui se passe, c'est que je montrais. Après, il y a un mec qui m'a dit putain, si tu crées vraiment du bon contenu sur Twitter, comment est-ce qu'on crée? Donc j'ai fait un pivot de comment monter une agence à comment est-ce qu'on crée du contenu sur Twitter. Et en montrant aux gens comment créer du contenu, il y a un mec un jour qui m'a écrit écoute Anis, grâce à toi, j'ai beaucoup d'abonnés, mais je ne sais pas comment faire d'argent avec. Ça a fait un déclic. Je me suis dit mais putain, c'est vrai, tout le monde te montre comment avoir des abonnés, mais personne ne te montre comment faire de l'argent avec ses abonnés. J'ai switché, je me suis formé complètement, je suis allé offrir mes services gratuitement. J'ai pris 10 personnes, je leur ai dit écoute, je vous monétise votre audience totalement gratuitement. J'ai monétisé 10 audiences. Et c'était toujours sur Twitter? Toujours sur Twitter. Oui, voilà, c'est ok. 10 audiences gratuitement, ça m'a fait 10 témoignages et c'est parti de là. Après, j'ai accompagné 45 personnes. Et donc, ce que ça a fait, ça m'a fait comprendre tellement de choses par rapport à mon identité, par rapport au fait que, en fait, si tu n'abandonnes pas et si tu continues et de comprendre, moi, ce que je dis tout le temps, que tout arrive pour toi et pas contre toi, il y aura toujours une façon, toujours une façon. C'est vraiment, vraiment important. Et en fait, tout en revient à l'identité. Redis-moi cette phrase lentement, s'il te plaît. Tout arrive pour toi et pas contre toi. Et une fois que tu comprends ça, c'est là où ta vie, elle change. Ok, là pour l'instant ils l'entendent avec le contexte que tu as donné, mais elle va prendre encore une autre saveur 100%. au fur et à mesure. 100%. Il faut mettre son propre contexte dessus pour le comprendre. Ok, donc on est passé à l'arc Twitter. Ouais.
Ça fait beaucoup de choses. Ouais, Ça fait beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression qu'il a 45 ans, le Pélo. Il a déjà monté sa start-up, il l'a pitché, il a monté une équipe. Et j'ai essayé d'aller vite. Hein. Et vraiment, il a essayé d'aller vite. Et moi, j'ai peut-être une question sur toutes ces phases-là, connaissant ton profil, et je sais que je suis pareil. Moi, par exemple, j'ai beaucoup, c'est sur d'autres domaines, mais je suis allé très vite aussi. Moi, j'ai aussi pris des grosses claques en mode je me suis cramé en cours de route. Je ne sais pas si ça a été ton cas, ou du moins comment tu as pu éviter aussi peut-être de te cramer. Même si tu as compris ton identité, tu as compris que tu fonctionnais comme ça, tu as dû te sentir par moments bien fatigué peut-être. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? On va le dire comme ça. Jamais. Jamais. Donc tu es le petit Jésus marocain, il a tout pris, il a fait ses expériences. Quand je t'ai dit, genre vraiment, quand tu vis à travers ce principe, que vraiment que tout arrive pour toi et pas contre toi, et que tu vis à travers le principe de te dire, écoute, quand tu comprends comme quoi, il y a des choses dans la vie que tu peux contrôler, des choses que tu ne contrôles pas. Okay, c'est comme s'il se met à pleuvoir et on pleut parce qu'il pleut. Et on pleure parce qu'il se met à pleuvoir. Non. Les choses que l'on contrôle, c'est les seules choses sur lesquelles on doit mettre notre focus. Et donc moi, comment est-ce que j'ai vu ce prisme de me dire, ok, j'ai échoué avec cette startup, ok, c'est quoi les leçons que j'ai pu apprendre? Ok, ça m'a permis d'apprendre comme quoi, ok, là, il ne faut pas que je délègue trop facilement. Ok, là, il ne faut pas que j'engage des gens bêtement juste parce qu'ils sont là, ils ont l'air sympas, etc. Et quand tu comprends ça, tu comprends juste que je suis en train de payer une dette de savoir que j'ai envers moi-même. Et cette dette de savoir va me permettre de réussir ensuite. Et donc même dans les moments de down, moi le problème c'est ça, c'est que j'ai vraiment jamais de moments de tristesse. Je suis jamais triste et ça c'est un gros problème. Même quand j'ai la mort de proches, dans les enterrements, je n'arrive pas à être triste parce que mon cerveau il rationalise directement. Je me dis, j'ai perdu mes grands-parents il n'y a pas longtemps, j'étais en mode, mais là ils sont dans un meilleur endroit. Même si je pleure pendant 10 heures de suite, ils ne vont pas revenir à la vie. Tu vois? Et en fait, je suis tellement dans le fait de me dire, mais attends, mais j'ai cette chance. La première, vraiment, je ne l'ai jamais dit de ma vie, la première chose qui m'est arrivée, la première pensée qui m'est arrivée quand mon grand-père il est mort, c'est de me dire, putain, j'ai eu la chance de vivre 21 ans avec mon grand-père. Et il y a des gens, ils n'ont pas vécu avec leur père. Premier truc. Et en fait, c'est mon cerveau, maintenant, il est câblé comme ça. J'arrive pas à voir le négatif dans un truc, j'arrive pas à m'apitoyer sur mon sort. C'est toujours comment est-ce qu'on peut trouver la solution, comment est-ce qu'on peut faire ci, comment est-ce qu'on peut faire ça. Et en fait, ça me fait avancer et en fait, ça me rend tellement heureux dans tout ce que je fais. Donc, c'est ça qui est vraiment puissant. Intéressant. Tu incarnes bien ce que tu veux montrer au monde et comment tu es câblé dans ta tête. Non, c'est intéressant. Est-ce que toi, dans ce travail-là, comment tu gérais ça, on parle beaucoup de taf, mais comment tu gérais ta vie personnelle, peut-être ta vie amoureuse, ta vie familiale, le tout en fait, parce qu'il y a d'autres exigences 100%. Et cette mentalité-là, elle a sa place aussi dans d'autres domaines. J'étais à l'époque, quand je lance tout ça, j'étais en couple. Moi, j'étais en couple pendant 3 ans et demi, donc de mes 17 ans à mes 21 ans. Et ce qui se passe, c'est que en fait, je bossais beaucoup. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé contact avec tout le monde et j'avais mon business et ma relation. Je pense que le problème, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, ils ont ça, c'est quand tu as un projet, quand tu es passionné, que tu as envie de vraiment faire un truc, et ben, tu délaisses un peu tes relations amoureuses, tu délaisses un peu tes amis, tu délaisses un peu tout ça, et tu es focalisé sur ça. Donc je pense que ça a été un grand truc de tellement être entêté dans le fait de vouloir réussir, que tu ne comprends pas les besoins de ta partenaire, tu ne comprends pas les besoins de tes parents, de ton frère, de machin chouette, etc. Et donc je pense que ça, c'est un petit truc que je faisais inconsciemment, c'est vraiment être trop focus et pas de me dire, ok, c'est quoi les besoins des autres personnes, okay, moi j'ai besoin de ça pour réussir, mais c'est quoi leurs besoins à eux? Et en fait, moi j'ai un problème, et le problème que je t'ai dit, c'est qu'un couple, ça se construit dans les moments de down, tu vois, ça se construit dans les moments de chacun va partager sa vulnérabilité quand tu vas pas bien. Mais quand tu as quelqu'un qui va bien tout le temps, comment tu fais? Quand tu as quelqu'un qui est tout le temps heureux, quand tu as quelqu'un qui est tout le temps souriant, quand tu as quelqu'un, dès qu'il y a un problème, il vient, il essaie de le résoudre, il ne réfléchit pas. Tu ne peux pas connecter avec quelqu'un comme ça, tu vois. Et en fait, moi je me rappelle, mon ex, je lui ai dit dès les premières semaines, je lui ai dit, écoute, moi je suis comme ça. Elle me dit, ouais, t'inquiète pas, ça va le faire. Et en fait, ça pose problème, tu vois. Quand les gens ils viennent, et en fait, dans ta relation, c'est normal pour des gens d'avoir les problèmes, etc. Mais quand ils viennent vers toi et que toi, en fait, tu n'as jamais de problème, tu te plains jamais, tu n'as jamais ça, en fait, ça crée cette distance énorme entre deux personnes qui fait que, ah ouais, mais en fait, je viens juste me plaindre chez lui, viens me plaindre chez lui. Et c'est comme si je mettais de la charge mentale sur lui, alors que pas du tout, tu vois. C'est ça un couple. Mais moi, j'ai vécu ce truc-là d'avoir quelqu'un qui était très émotif, ce qui est normal, une femme dans son énergie féminine, et moi, pas du tout. Et ce qui se passe, c'est que ça crée ce truc où la personne essaie de connecter, et je pense que tu connectes un peu mal avec la personne que tu aimes, tu vois. Tu te considères peu émotionnel? Je me considère très émotionnel, mais je considère que je gère très bien mes émotions. Tu te considères avec une très bonne gestion émotionnelle, du coup. Très, très, très bonne.
voire un peu trop. Un peu trop, Du coup, tu la gères un peu trop et tu n'arrives pas trop des fois à la laisser s'exprimer. Il faut voir comment on définit aussi la gestion émotionnelle. Elle dépend de chacun. Dans ton design également, on voit que tu as une autorité émotionnelle comme moi. C'est ça qui est marrant, c'est que tu es censé, si tu dois respecter la manière dont ton design fonctionne, tu vas vivre des pics et des downs émotionnels. Et pour prendre des décisions, tu dois attendre ta clarté mentale, tu vois, donc le point ou la moyenne. Et est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Parce que tu as l'air de toi, du coup, avoir que des pics hauts. Ce que tu me dis dans ta vie, c'est pic haut, pic haut. Et dès qu'il y a un pic bas, c'est ah bah non, c'est un pic haut. Exactement. Pic haut, pic haut, pic haut. Ah bah non, c'est un pic haut. C'est exactement ça. Vivre dans ce format-là, ça peut être challengeant pour les autres, du coup, c'est ce que tu me dis en fait. C'est pas forcément challengeant pour toi parce que toi, tu es toujours en train de rebondir, mais du coup, quand tu es avec quelqu'un qui rebondit tout le temps, mais en fait, tu dis, mais quand est-ce que le mec il peut se montrer vulnérable? C'est ça. On dirait qu'il a pas. C'est incroyable dans le business, c'est incroyable dans les amitiés, mais dans les relations, c'est compliqué. Est-ce que tu peux développer ton switch d'identité peut-être Est-ce que tu as dû avoir des leçons là-dedans? Ah, mais ça, c'est exceptionnel. Ça, je peux vous en parler. Je pense que c'est le concept qui a changé ma vie. Et je pense que si vous le comprenez bien, vous allez pouvoir vraiment changer la vôtre pour de vrai. Ok. Donc, il faut comprendre comme quoi notre personne à nous, on est une identité. Ok. Une identité, c'est composé de quoi? C'est composé de systèmes de pensée. C'est quoi un système de pensée? C'est une balance. Ok. Et elle peut être soit positive, soit négative, dépendamment des actions qui sont arrivées dans notre vie et qui ont touché aux émotions, qui ont touché surtout aux cinq sens. Par exemple, tu as eu beaucoup de succès avec les femmes au collège, et ben, tu as une balance qui est positive par rapport aux femmes. Tu as eu pas du tout, tes parents ils ont grandi dans une vie très pauvre, tu n'as pas eu d'argent, et ben, tes notions par rapport à l'argent, ta balance de tes systèmes pensés par rapport à l'argent, elle est négative. Okay, et donc, tu as des millions de balances qui sont à l'intérieur de toi, et donc ça, c'est tes systèmes de pensée. Et donc, tes systèmes de pensée, ils créent des actions. Donc, on a une identité, l'identité elle est composée de nos systèmes de pensée, le système de pensée, il crée nos actions. Okay, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comprendre un concept qui est un des concepts les plus importants et qui a aussi changé ma vie, c'est de comprendre que la force la plus importante dans la vie, ça s'appelle la résistance. Tu vois, quand tu vas aller aborder une jolie fille dans la rue, tu sens de la résistance. Quand tu as envie de commencer à créer ton premier contenu, tu sens de la résistance. Quand tu veux lancer ton premier business, tu sens de la résistance. Pour beaucoup de gens, la résistance, c'est une peur. Tu vois. Mais en fait, il y a dans le livre The War of Art, Daniel Pressfield explique comme quoi cette résistance, c'est juste ton âme qui va évoluer. Quand je te dis que c'est une phrase qui a changé ma vie, ça a changé ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu sens de la résistance, tu vas aller aborder cette fille. Mais en fait, c'est juste ton âme, elle va évoluer si tu fais l'action. Tu veux lancer cette première vidéo, ton âme, elle va évoluer. Peu importe que la vidéo soit positive, que tes vidéos, elle fait des vues, que la meuf, elle te donne son numéro pas, ton âme, elle a évolué. Parce que tu as fait une action qui est passée outre ton identité actuelle. Okay, donc, on garde ça dans le coin de la tête. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, on a notre identité actuelle, mais on a autre chose. On a aussi notre identité rêvée qui est à l'intérieur de nous. Tu entends cette petite voix qui te dit « Putain, Isma, t'es fait pour plus grand, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Moi, j'ai pas envie d'être comme ça, je veux être comme ça. » Ça, c'est ton identité rêvée. Et en fait, ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est que personne ne te le dit, mais tu as un combat entre ton identité actuelle et ton identité rêvée. Et comment est-ce qu'elle fait ton identité actuelle pour tuer ton identité rêvée? Elle met un maximum de résistance. Pourquoi? Parce que ton identité actuelle, c'est comme un animal. Un animal, quand on essaie de le tuer, c'est quoi? Ça court, ça saute, ça crie, ça s'enfuit, ça ne veut pas mourir. Okay, et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle va mettre un maximum de résistance pour faire en sorte que tu ne deviennes pas ton identité actuelle. Okay, et comment est-ce qu'elle fait ça? Elle fait ça à travers deux prismes. À l'époque, il y avait deux philosophies qui s'opposaient. Okay, il y avait la philosophie de Freud, et Freud il t'expliquait comme quoi tout est une question de cause à effet. Okay, donc, par exemple, si tu n'as pas eu de compétences sociales à l'école, c'est normal que tu n'aies pas de compétences sociales à l'âge adulte. Okay, mais pour Alfred Adler, il t'explique comme quoi les traumas, ça n'existe pas. Et tout est une question de l'histoire que tu vas te raconter par rapport à ces traumas. Par exemple, il y a deux personnes qui vont perdre leur bras. Il y en a un qui va devenir champion paralympique et l'autre qui va détruire sa vie. Okay, il y a deux femmes qui vont se faire violer. Il y en a une qui va détruire sa vie et une autre qui va devenir conférencière mondiale et qui va inspirer toutes les femmes dans ce monde. Il y a deux personnes qui vont vivre un divorce. Il y en a un qui va détruire son enfance et l'autre qui va vivre sa vie normalement comme si de rien n'était. Donc, on reprend notre exemple par rapport aux meufs, par exemple. Pour Alfred Adler, si tu n'as pas eu de succès avec les filles au collège, tu n'auras pas de succès avec l'âge adulte. Mais pour Alfred Adler, tout vient d'un objectif qui est mis en place par ton identité actuelle pour pas que tu deviennes ton identité rêvée. Je te donne un exemple. Imagine-toi que tu vois une jolie fille dans la rue et que tu vas aller lui parler. L'objectif de ton identité actuelle, c'est de ne pas aller lui parler. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te donner toutes les excuses de ce monde. Elle est trop belle, elle est au téléphone, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez grand, j'ai pas assez d'argent, etc. Ce ne sont que des excuses. Il y a des gens qui sont moins beaux que toi, qui sont avec des femmes magnifiques. Il y a des mecs qui ont moins d'argent que toi, qui sont avec des femmes magnifiques. Il y a des mecs qui sont plus petits que toi, qui sont avec des femmes magnifiques. Il faut comprendre que 99% de notre vie, elle n'existe qu'à travers un prisme d'excuses qui est mise par notre identité actuelle pour pas qu'on devienne notre identité rêvée.
Quand quelqu'un te dit, ah ouais là, je peux pas travailler parce que je peux pas lancer mon business, j'ai trop de taf. C'est une excuse. Il y a des mecs qui sont parents, ils ont un taf de 8h à 18h et en plus de ça, ils lancent un business. Tu vois? Tout n'est que excuse. Pourquoi? Parce que ces gens-là, l'excuse, ça leur permet de ne pas se lancer, donc de ne pas échouer. Et donc, comme tu échoues pas, tu protèges ton identité actuelle parce que les gens ne vont pas se foutre de ta gueule. Tu vois? Il donne un exemple exceptionnel dans le livre. Il te parle d'une fille qui, à chaque fois qu'elle voit un mec qui rougit, eh bien, un mec qu'elle aime bien, elle rougit. Et on lui dit quoi? On lui dit, les gars, ne faites pas en sorte qu'elle arrête de rougir parce que si elle arrête de rougir, elle n'aura plus aucune excuse. Tu vois? Parce que si elle va et qu'elle ne rougit pas, elle va se retrouver pétrifiée parce qu'en fait, c'est juste l'excuse qu'elle s'est donnée. Et en fait, tu vois ça à travers le monde entier. Ah, je ne peux pas lancer ce business parce que je n'ai pas assez de diplôme. Qui t'a dit ça? Toi-même, ton identité actuelle. Ah, je ne peux pas faire ci parce que ça. Parce que quoi? Il y a des gens qui ont moins que toi, qui ont moins de diplôme que toi, qui ont réussi dans le business. Il y a des gens qui ont grandi avec moins d'argent que toi, qui ont réussi dans le business. Il y a des gens qui ont tout moins que toi, qui ont réussi. Comprends un truc. S'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, c'est qu'il y a une route dans l'univers pour pouvoir le faire. Et donc, ton identité actuelle, elle te le fait à travers, un, ses excuses, ses objectifs, et deux, à travers la loi des assumptions, comment on dit, la loi des hypothèses. La loi des hypothèses, c'est quoi? C'est que la majeure partie des gens, leur vie n'est définie qu'à travers des hypothèses. Ah, je ne peux pas aller aborder cette fille, elle va me rejeter. Qui t'a dit ça? Toi-même. Ton identité actuelle. Tu t'es mis une hypothèse. Je serai heureux quand j'aurai cette maison. Qui t'a dit ça? Toi-même. C'est juste ton identité actuelle qui te protège. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ta vie, elle est définie par ces deux choses, des excuses et des hypothèses. Et donc les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne deviennent jamais leur identité rêvée parce que cette identité actuelle, elle est en train de les tuer. Okay? Donc comment est-ce qu'on fait pour passer de notre identité actuelle à notre identité rêvée? Il faut comprendre de quoi est composé un humain. Okay? Un humain, il est composé de trois choses, de compétences, de croyances et de caractéristiques. Okay? L'erreur de la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est que les gens ils se disent comment est-ce que je peux atteindre un objectif? Alors que la vraie question à se poser, c'est comment est-ce que je peux devenir quelqu'un qui mérite d'atteindre cet objectif. Okay? Imaginons, on va prendre un exemple, quelqu'un qui veut faire 5 000 € par mois avec TikTok. Okay. On se pose la question, c'est quoi les compétences, c'est quoi les caractéristiques et c'est quoi les croyances de cette personne? Okay. Les compétences de cette personne, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est bon en hook, c'est quelqu'un qui est bon en script, c'est quelqu'un qui est bon en le fait de comprendre ce qui est trending en ce moment, c'est quelqu'un qui est bon en montage, etc. C'est quoi? C'est caractéristique. C'est quelqu'un de focus, c'est quelqu'un qui poste pendant très très longtemps, c'est quelqu'un qui comprend c'est quoi ce qui marche en ce moment, ce qui ne marche pas en ce moment. Ok. C'est quoi? C'est croyances. Ses croyances, c'est que si je poste 1000 vidéos, il y en a une qui va péter. Il capte que ses croyances, c'est que l'argent, c'est abondant, etc., etc. Maintenant, si tu prends ces compétences, si tu prends ces caractéristiques et ces croyances, tu deviens cette personne. Et donc, quand tu deviens cette personne, tu deviens cette identité et donc ton objectif découle de ça. C'est pareil partout. Quand tu vas atteindre ton corps de rêve, tu ne dis pas comment est-ce que je peux atteindre mon corps de rêve. Non, comment est-ce que je peux devenir quelqu'un qui mérite d'atteindre mon corps de rêve. C'est quoi les compétences d'un mec qui a ton corps de rêve? C'est quelqu'un qui sait s'entraîner dépendamment de sa morphologie. C'est quelqu'un qui sait calculer ses calories. C'est quelqu'un qui sait bien se reposer. C'est quoi ses caractéristiques? C'est quelqu'un qui est résilient. C'est quelqu'un qui va à l'échec. C'est quelqu'un qui sait que s'il s'entraîne tous les jours, eh bien, il va arriver. C'est quoi ses croyances? C'est quelqu'un qui sait que s'il augmente les poids petit à petit, eh bien, il va prendre du poids. Il sait qu'il doit prendre ses croyances, c'est que s'il prend assez de protéines, il va pouvoir prendre du muscle, etc. Si tu deviens cette personne, ton objectif découle de ça. Et c'est la même chose pour les relations. Arrêtez d'essayer de chercher la personne parfaite, devenez quelqu'un qui mérite d'être trouvé. Et en fait, c'est juste ça. La plupart des gens, ils vont chercher un objectif. Non, il faut aller chercher une identité et comprendre que votre ennemi, il est à l'intérieur de vous. Parce que tout ce que vous dites dans la vie, ce ne sont que des excuses. Il est 18h47, je commence à travailler à 19h. Qui t'a dit ça? Qui? C'est juste ton identité actuelle qui ne veut pas que tu deviennes ton identité rêvée. Pourquoi? Parce que ton identité actuelle, c'est quoi? C'est à l'époque, je l'ai entendu des millions de fois, on était des homo sapiens. Un homo sapiens, ça veut dire qu'il avait deux choses. Ça s'appelle the life dinner principle. Life dinner principle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait deux éléments positifs dans la vie et un élément négatif. Les deux éléments positifs, c'était manger et baiser. C'est quoi l'élément négatif? C'était la mort. Et donc, chaque action que tu pouvais prendre qui était négative, ça pouvait t'amener à la mort. Tu viens, tu lances un nouveau projet par rapport aux autres. Si ça ne marche pas, tu mourrais. Si tu viens et que tu allais aborder une fille et que ça ne se passait pas bien, tu ne pouvais pas te reproduire, tu mourrais. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ton identité actuelle, il faut lui faire comprendre ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut aller battre cette résistance. Comment est-ce qu'on devient son identité rêvée? C'est résistance plus action. Point. Tu sens de la résistance, action. Tu sens de la résistance, action. Et je vous raconterai un peu après mon histoire de comment moi, est-ce que j'ai fait ça. Mais si vous comprenez ça, si vous comprenez que tout ce qui arrive autour de vous, tout, ce ne sont que vos excuses. Et le problème d'avoir compris ça, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Parce que si vous savez que vous n'atteignez pas un objectif, si tu sais que tu as envie de faire un truc mais que tu ne le fais pas, maintenant tu sais que c'est toi. Tu sais que c'est juste une excuse de te le dire. Ah, je ne peux pas faire ça parce que ça. Parce que quoi? Non. Si tu le vois vraiment comme c'est qu'une excuse. Je me permets de mettre un peu de Bien nuance sûr. dans ce que tu dis, si tu me le permets. C'est 100%, super dis-moi. intéressant. Je pense que vous avez un paquet de pépitos là-dedans. J'avais envie de rebondir plein de fois, mais tu vois, je me suis forcé. J'ai fait, on
on laisse balancer, on laisse balancer. Donc là, au moins, il y a une belle synthèse. Tout ça, moi, je suis extrêmement d'accord. Par contre, j'ai aussi compris une chose, c'est que chaque être humain a un profil, a une manière de fonctionner qui est différente et qu'il faut apprendre à se connaître aussi, en quelque sorte, pour optimiser cette prise de décision. Le système de pensée, le système de croyance, c'est clair et net que c'est du conditionnement et le but ultime dans la vie, je pense, c'est apprendre à vivre ta vie telle qu'elle et pas selon tout ce qu'on t'a inculqué qui n'est pas toi. Donc comprendre ce conditionnement, voir quels sont tes patterns et au bout d'un moment accepter que tu n'es pas ça, tu as ta prise de décision, tu as ton libre arbitre et tu peux être capable de faire ce que tu as envie de faire. C'est déjà très bien. Mais il y a des gens qui vont être plus émotionnels que d'autres. Il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de temps pour prendre des décisions. Tu vois, et il y a des outils de compréhension qui permettent d'apprendre ça. C'est-à-dire que moi, avec mon parcours, j'ai appris que, un peu comme toi, j'avais besoin de me casser la gueule en mode essai-erreur et que c'était comme ça que j'apprenais, mais j'en avais pas conscience. Toi, tu en avais plus conscience. Tu en as eu un peu plus conscience que moi avant. Mais si j'avais pas découvert cet outil-là, je serais encore en train de me dire putain, mais je fais que changer d'un projet à l'autre. Mon entourage, il me dit que à chaque fois, j'arrive pas à persister, je lâche en cours de route. C'est bizarre. J'ai l'impression que je suis un alien. Et si tu n'as pas encore conscience que tu as un mode de fonctionnement bien particulier et si tu t'alignes à ça, ça va être un accélérateur, mais en fait, tu vas passer à côté et tu risques de faire des actions. Enfin, c'est juste pour nuancer le fait qu'il ne faut juste pas se donner d'excuses, bombarder. Et ça, ce discours-là, il fonctionne, mais il faut le lier à comment tu es intrinsèquement. Tu vois, il y a des choses à l'intérieur de toi. C'est ça le truc. C'est pour ça, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. C'est que pour moi, il n'y a rien qui est écrit. C'est-à-dire que tu peux pas me trouver dans ton ADN, le fait qui est écrit comme quoi tu es un mec qui ne peut pas te concentrer sur un seul projet. Tu vois, c'est beaucoup d'excuses que les gens ils se donnent pour pas venir et atteindre un objectif qu'ils vont atteindre parce qu'il va y avoir un truc qu'on va faire, qu'on va se foutre de leur gueule ou c'est beaucoup l'avis des autres qui va rentrer en compte. Tu vois, c'est par exemple quelqu'un qui te dit oh mais moi je peux pas faire ça, je suis introverti. Qui? Montre-moi dans ton ADN que c'est écrit que tu es introverti. Non. Si tu prends les actions de ton identité rêvée, tu n'es pas introverti. Si tu prends les actions, etc. Moi j'étais quelqu'un pas d'introverti, mais pendant très longtemps, j'étais enfermé dans ma chambre pour bosser sur mon business, donc j'ai pas eu beaucoup de compétences sociales. Et quand je me suis forcé à aller faire des actions que mon identité rêvée aurait fait, sans comprendre les excuses que j'ai eues, en battant cette résistance, j'ai compris que je pouvais devenir quelqu'un. Je reformule. Tu peux changer ton identité en prenant des nouvelles actions, c'est comme ça que ça fonctionne, mais tu vas la changer plus vite si tu prends conscience à l'intérieur de toi, tes affinités. Parce qu'il y a vraiment des points forts que tu as qui sont uniques. C'est juste ça que je veux dire. Non, 100%. Sur ça, je suis aligné avec toi. Le seul truc, c'est ça que je veux dire. Et le fait de se trouver des excuses, en soi, oui, il faut faire attention à ne pas se labelliser. Donc c'est pour ça que je donne aussi. C'est un très bon mot. C'est pour ça que je donne de la nuance à cet outil-là. Je le prends et à chaque fois que je l'explique à des gens, c'est un outil de compréhension, mais il faut le tester. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai dit que je suis un mec qui fait des pratiques physiques et que c'est comme ça que je me définis qu'il faut que j'en fasse ma réalité. Exactement. Non. C'est un outil d'expérimentation. Je me dis que si ça fonctionne pour moi et que ça m'aide à avancer plus vite, c'est très bien. Mais par contre, si j'ai envie de me dire que je peux aussi être un gars qui est une ermite et je peux me mettre dans mon coin, je suis aussi capable de le faire. Tu vois donc je mets la nuance sur la labellisation parce que bien entendu, dès que tu labellises, tu mets une nouvelle identité. Et nous, ce qu'on veut, et c'est le principe aussi des pratiques d'introspection, d'ouverture, même spirituelle, c'est en fait de mettre de côté tout ton système de croyance. 100%. Et on touche à ça, tu vois. Même si on ne parle pas de méditation, le but de la méditation, c'est qu'à chaque fois que tu vas t'asseoir et fermer les yeux, tu oublies tout ce que tu sais. 100%. Tu réapprends à chaque fois que tu sais rien. Non, tu vois. Et donc du coup, toi, il fallait que tu fasses le lien avec mon histoire. Ton histoire. Mais avant, je voulais parler d'un truc. C'est hyper intéressant ce que tu as dit sur la méditation. Et moi, je vais faire comprendre un truc aux gens, c'est que votre corps, c'est votre meilleur ami. Et comprenez que si votre corps il vous envoie un signal, c'est pour une raison. Ok. Imagine-toi que tu as envie de boire. C'est quoi le signal qui va t'envoyer ton corps? La soif, forcément. Si tu as envie de manger, il va t'envoyer quoi comme signal? La faim. Ok. Si tu as envie de connecter avec les gens, que tu te sens un peu seul, que tu as envie d'avoir des amis ou bien une copine, il va t'envoyer quoi comme message? Besoin de sortir connecté. La solitude. Pourquoi? Le manque, il crée la solitude. Pourquoi? Pas pour que tu sentes mal, non, la solitude, parce qu'il sait que ça va te trigger à aller prendre une action. Parce que ton corps, rappelez-vous les gars, on est des homo sapiens, on est des créatures qui sont là pour évoluer. Si ton corps t'envoie de la solitude, c'est pour que tu puisses ensuite aller prendre des actions. Quand tu es quelqu'un, tu fumes toute la journée, tu bois, tu taffes dans un taf que tu n'aimes pas, tu fais rien de ta vie, qu'est-ce qui va t'envoyer comme signe à ton corps? La maladie. Surtout la dépression. Et la dépression. C'est quoi la dépression? C'est ton corps qui te dit hey, on est fait pour plus.
on est fait plus grand. Bouge-toi. Comprenez juste ça. Au lieu de venir et de voir les signaux comme ah non mais mon corps il est en train de m'attaquer, ah je suis pas bien, non, qu'est-ce que mon corps veut me dire? Ah ouais, en fait là je suis pas aligné. Je suis pas aligné. Je suis pas aligné avec ce que je fais, je suis pas machin. Ouais. Moi j'ai un exemple qui a changé ma vie, c'est sur le complexe d'infériorité et le sentiment d'infériorité. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit le corps est magnifique. Quand on parle de sentir inférieur avec les gens, pour beaucoup de gens c'est pas bien. Et en fait j'ai compris à travers beaucoup de lectures comme quoi c'est incroyable de se sentir inférieur. Pourquoi? Parce que ça te montre ce que tu as envie d'avoir. Par exemple, tu vois un mec avec un physique incroyable. Tu te sens un peu inférieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste ton corps qui te dit hé, Anis, si on travaille assez dur, on va à la salle, on peut avoir ce corps-là. Tu vois quelqu'un dans une relation amoureuse de 5 ans et tu te sens un peu inférieur. Ou tu te compares un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste ton corps qui te dit putain, mais moi j'aimerais bien pour avoir ça. Si tu améliores tes compétences sociales, si tu améliores ta drague, tu peux avoir ça. Tu vois quelqu'un qui a un super business, tu te sens un peu inférieur. Ah, Anis, si on travaille assez et qu'on monte un business, nous aussi on peut avoir ça. Mais de l'autre côté, il y a le complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité, c'est moi je ne peux pas avoir ça parce que ça. Ah, je ne peux pas avoir une copine parce que je suis petit. Ah, je ne peux pas avoir ce business-là parce que j'ai pas assez de diplômes. Ça, c'est le complexe d'infériorité. Ça, c'est ton identité actuelle qui parle à ta place. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je vais te montrer comment. Est-ce que j'ai vaincu ça? Est-ce que tu veux dire un truc avant? Non, tu peux enchaîner et créer du lien avec. Moi, ce que je peux vous raconter, c'est comme je vous ai dit, j'ai été en relation pendant 3 ans et demi. Et donc, j'étais dites-vous que de mes 16 ans à 0, avant mes 16 ans, j'avais aucune expérience avec les filles, rien du tout. Et de mes 17 ans à mes 21 ans et demi, j'ai été en couple. Et après ça, quand on a rompu, c'était il y a moins d'1 an, ce qui se passe, c'est que je n'avais aucune expérience avec les filles. Mais quand je vous dis aucune, c'est vraiment aucune expérience. Une peur bleue des femmes, vraiment. Et ce qui se passe, c'est que je vais en Thaïlande. Et en Thaïlande, je vais prendre un café avec Emilio, c'est un YouTuber. Et il m'explique quoi? Il me dit écoute Anis, je lui raconte un peu mon histoire. Et tout ça. Il me dit écoute Anis, j'ai été pareil, j'avais peur. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé aborder une fille dans la rue tous les jours pendant 1 mois. En fait, moi j'ai un truc, c'est que dès que je sens de la peur, je comprends que c'est de la résistance et donc j'ai envie de le faire. Donc je saute dès que j'ai peur, je sais qu'il faut que j'y aille. Et donc ce qui se passe, c'est que je me dis attends, je ne vais pas aller aborder une fille dans la rue. En plus, j'étais en Thaïlande, j'étais à Bangkok, il fallait le faire en anglais, tout ça. Je me dis ok, je vais créer ma propre méthodologie. Jour 1, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé faire un compliment à un mec. Je marchais dans la rue, oh t'as un beau t-shirt et je passe. Deuxième jour, j'arrêtais le mec, je lui faisais un compliment, je partais. Troisième jour, j'arrêtais le mec, je lui faisais un compliment et je lui lançais une discussion. Après, quatrième jour, on passait aux femmes. La même chose. Quatrième jour, on passe devant la fille, on fait un compliment. Cinquième jour, j'arrête la fille, je lui fais un compliment. Sixième jour, j'arrête la fille, je lui fais un compliment et je discute avec elle. Septième jour, on commence à draguer, etc. Ça a changé ma vie parce que ça m'a fait comprendre encore plus que quand tu viens et que tu prends des actions pour devenir ton identité rêvée et que tu bats cette résistance, parce que je peux vous jurer que c'est la chose la plus dure que j'ai fait dans ma vie. C'est le truc qui m'a fait le plus peur d'aller parler aux inconnus, d'aller se faire rejeter, etc. C'est le truc qui m'a fait le plus peur. Ça a changé ma vie parce que tu comprends qu'en fait, tout ce qui existe dans ta tête, ce ne sont que des excuses. Ce ne sont que des excuses. Tout ce que tu as. Je ne peux pas aller aborder ça. Je ne peux pas parler à cet inconnu. Je ne peux pas faire ci. Ce ne sont que des excuses. Si tu prends cette résistance et que tu la vois comme ton âme qui va évoluer et que tu prends cette action, je peux vous jurer que ça changera votre vie pour de vrai. Et en fait, il faut le voir partout. Ah, j'ai envie de créer du contenu, mais je stresse, je ne sais pas comment faire. Ok, commence par faire des tweets. Petite étape. Ok, j'ai peur du regard. Ok, tu as fait des tweets, maintenant fais des petites vidéos sur Twitter où tu ne montes pas ta truc, mais tu parles avec ta voix. Après, ce que tu fais, c'est que tu peux faire une vidéo où tu montes ta tête. Après, tu fais un truc. Tu mets juste des apparitions de ta tête. Et jour par jour, tu améliores et tu fais en sorte de créer ça comme dans un jeu vidéo. L'exemple que j'aime bien donner avec mes clients, c'est que quand tu joues à Mario, tu ne vas pas affronter Bowser directement, qui est ton identité rêvée. Ce que tu fais, c'est que tu passes par le monde 1, le monde 2, le monde 3. La quête. Exactement. C'est comme toi, ton Odyssée. C'est la même chose. Tu vois, c'est que tu passes par ce monde 1, ce monde 2, ce monde 3 et c'est comme ça que tu vas devenir la personne, ton identité rêvée. Et c'est ça le truc. Arrêtez d'essayer de venir de vous donner des objectifs trop gros parce que votre identité actuelle et votre identité rêvée, il y a un gap qui est énorme. Mais si vous battez cette identité actuelle tous les jours, vous battez cette résistance, à un moment donné, vous allez avoir des déclics. Et la beauté de ce que moi j'ai compris, c'est que quand tu le fais une fois, 2 fois, en fait, tu comprends que tu n'es pas mort et que la résistance, ce n'est que dans ta tête et vous devenez inarrêtable. Mais inarrêtable pour de vrai et dans tous les aspects de votre vie. Ok. Très intéressant. Identité rêvée, identité actuelle. Moi, il y a une phrase que tu as dit qui me parle bien, que j'aime bien. C'est qu'à chaque fois que tu ressens de la résistance, ça pourrait être un autre mot. Moi, j'aime bien, en fait, finalement, ce que ressentent la majorité des êtres humains, c'est de la peur. Ouais, c'est ça le truc. La peur, concrètement, de l'échec, la peur de tout ce que tu veux. Bah, c'est un appel à le faire. 100%. Et je sais que je me reconnais là-dedans parce que je travaille encore dessus. Et je pense que c'est le truc qui doit être brisé chez un maximum de gens ou du coup qui doit changer de perspective. C'est-à-dire que je pense que pas qu'un jour la peur, elle n'existe plus. Ouais. Parce que la peur, c'est une énergie. Elle te pousse à faire quelque chose.
Dans le contexte animal, tu as dit, elle te pousse à fight or flight. 100%. On n'est pas des animaux, on est capable d'avoir plus de recul et on est même capable de s'imaginer des peurs qui n'existent pas. Tu vois, donc 100%. c'est un autre level. Donc, voir la peur comme une source d'énergie, une source qui te pousse à passer à l'action, je pense que c'est un changement de paradigme qui se pratique. Du coup, c'est pas un truc qui se fait une fois et puis ça y est. Non, c'est à chaque fois que je ressens ça, je change le paradigme et je l'affronte graduellement. À chaque fois que je ressens un truc. Et moi, je dis ça parce que ça peut être, nous les êtres humains, ça peut être sur des trucs très concrets, comme les relations, aller parler à quelqu'un, mais ça peut aussi être sur des trucs très abstraits. Moi, j'ai des peurs qui sont très, très, très abstraites. Des gens qui, en général, se lancent dans des chemins spirituels, c'est parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, il y a des peurs qu'ils ne comprennent pas. Et alors, aller comprendre une peur que tu ne comprends pas, c'est compliqué d'aller poser des actions aussi petit à petit quand tu sais même pas pourquoi tu as peur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand ça crée à l'intérieur de toi que tu dois passer à travers un truc mais que tu sais même pas c'est quoi. C'est invisible, c'est les sensations. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est sûr que sur le concret de je veux atteindre ça, mon identité rêvée, c'est ça. Je vois les résistances que j'ai, je peux les prendre en main, je peux poser des actions. Ça, c'est un cheat code. C'est le cheat code de la vie. Et il n'y a pas besoin d'avoir un profil particulier, il n'y a pas besoin d'avoir une étiquette. Tout le monde a cette ressource, a ces capacités parce qu'on vit tous les mêmes émotions, certes de manière différente, mais on a tous un corps d'être humain. Et pour vous raconter une anecdote par rapport à ça, la première fille que j'ai abordée en Thaïlande, je vous jure que c'est vrai, j'étais tellement stressé, j'arrive pour dire hello, je fais un bruit tellement aigu, je fais tellement j'étais stressé. T'as fait quoi, refais? J'ai fait le hello. J'ai dit what? J'ai commencé un truc, mais quand je dis, mais je me suis liquéfié. C'est juste ton identité actuelle elle m'a mis tellement de résistance. Mais la meuf, elle a dû péter un câble. Comment tu la ressentais cette résistance en général à chaque fois que tu vis une résistance Mais tu le sens, ça te bloque le torse. Qu'est-ce que ça te fait toi? Ah ouais, mais moi ça me bloque le torse, je le sens, je suis comme ça, la voix dans ma tête elle commence à me parler, etc. Ça rumine, ah ouais. Ça cherche des excuses, ça fait un storytelling, ça te dit tout ce qu'il doit te dire pour que tu ne le fasses pas ou que tu n'ailles pas explorer. Et derrière, c'est pour ça on a cette dualité en nous de… tu as mis le terme identité, mais c'est bien mal, tu as toujours un jugement. Moi, j'ai l'impression que cette voix-là dans ta tête qui cherche des excuses, elle va juger les situations aussi. Elle va essayer de leur dire non, surtout pas, c'est dangereux, c'est ci, c'est ça. Ouais. Alors qu'en fait, quand tu es vraiment présent et quand tu travailles sur toi et sur ta méditation, tu apprends à ne juger, à ne rien juger. Tu apprends à être juste présent. Ouais. Et quand tu es pure présence, tu ne juges pas la situation et tu n'as pas peur. Ouais. Parce que tu te dis juste, en fait, si j'y vais, je vais juste grandir, je vais apprendre quelque chose. Au pire, je vais me casser la gueule. 100%. Et il y a un truc qui est important aussi dans ce que tu as dit. C'est en fait, c'est de comprendre comme quoi ta peur, plus tu vas le faire et le refaire et le refaire, plus ça va disparaître. Et un truc qui est exceptionnel quand tu comprends ce concept d'identité actuelle et tout ça, c'est qu'à un moment donné, ton identité actuelle, elle va te challenger. C'est-à-dire que tu vas être là, tu vas être posé, par exemple, tu te dis, ok, moi je vais aborder une fille ou bien je vais aborder un inconnu dans la rue tous les jours. Et tu vas voir quelqu'un et ta voix elle va dire, vas-y, fais-le, tu n'es pas capable de le faire. Et tu vas le faire, et tu vas le refaire, et tu vas le refaire, et tu vas le refaire. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Elle sait que ton identité actuelle, si elle te challenge, tu vas le faire. Et donc elle se tait. Et là, ce qui se passe, c'est que tu vis un truc qui est exceptionnel, c'est que la voix dans ta tête, elle arrête de parler. Et ça devient ton ami. Mais le problème de l'identité actuelle, c'est quoi? C'est que si tu arrêtes de le faire, elle reprend du pouvoir. Elle reprend. Là, on touche un truc intéressant. Elle reprend du pouvoir. En fait c'est le jeu de la vie. Je récupère cette phrase-là. Il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand on parle qu'on est des êtres humains d'habitude, c'est que si vous voulez incarner la personne, l'identité rêvée tout au long de votre vie, ça va falloir vraiment chaque jour, tous les jours, l'incarner réellement dans vos petites actions. C'est pour ça que tu le sais et que tu m'accompagnes sur le coaching. On a lancé une offre et on l'a testé sur une immersion d'1 semaine. Le but de cette immersion, c'était comment changer le système de croyance et comment changer l'identité actuelle en prenant des routines qui te permettent de t'en éloigner et en répétant. Moi, j'appelle ça la routine d'ancrage. Ouais. Tu vois, j'ai appelé ça la routine d'ancrage. Et on l'a vu avec Rémi dans l'immersion. On verra le podcast suivant, ce sera l'occasion de développer ça, on ne va pas le développer là. En fait, quand on change déjà juste ses habitudes du matin, comment je me réveille, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence par travailler tout de suite ou est-ce que je vais prendre un temps à la plage pour méditer? Déjà, ça démarre ta journée de deux manières totalement différentes. Et tu vois, et après, tout ça, il y a une histoire de compound effect.
C'est hyper intéressant les habitudes. Mais en tout cas, le jeu de la vie, il ne s'arrête pas. Il continue tous les jours. Donc si tu l'entretiens, forcément, tu progresses. Ta petite voix dans la tête, elle se fait un petit peu dominer. Parce qu'en fait, toi, à chaque fois que tu ressens de la résistance, tu es en mode non, tout va bien. Non, tout va bien. Ah, c'est trop bien. Tu vois. Putain. Ouais, j'adore cette sensation. Tu vois, quand tu changes le discours. Moi, j'ai ressenti ça les derniers jours. J'ai ressenti énormément d'émotions avec l'immersion avec Rémi. Je me suis pris des grosses claques dans la gueule. Et je l'observe cette voix et je suis encore dans ce processus-là de me dire quand ton corps il te fait des signes et tu es en mode waouh, c'est ça la peur, je l'avais oublié, elle est puissante, c'est ça l'anxiété. Et tu es en mode et au moment où tu le ressens, tu dis mais non, mais c'est trop bien, je le ressens, ça veut dire que c'est un appel à grandir. Mec, c'est juste ça. C'est pour ça que je vous ai fait le truc sur ton corps, c'est ton meilleur ami. Quand tu shifts ce process et te dire que chaque truc qui rentre, c'est juste ton ami. En plus, surtout, toi, maintenant, tu dois le vivre beaucoup avec, qu'on appelle ça, avec la méditation. C'est qu'une émotion, qu'elle soit positive ou négative, c'est de l'énergie. Tu vois, les gens, ils se labellisent. Oh, je suis énervé. Oh, je suis triste. Tu as déjà été énervé combien de temps? Ça a pris quoi? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Allez, 5 heures max. Mais après, ça disparaît. Tu as été triste combien? 6 heures? Allez, 2 heures, 3 heures? Après, ça disparaît. Comprends que c'est juste de l'énergie et après, ça disparaît dans ta tête. Ça dépend de toi, à quel point tu vas lui donner de l'importance à cette énergie et à quel point tu vas venir et que tu vas comprendre ce signal. Et quand tu comprends que ton corps, c'est ton pote et qu'il veut juste t'aider, quand tu sens ce gut feeling par rapport à quelqu'un, tu le sens mal, c'est ton corps qui te dit un truc et qu'il faut l'écouter. Quand tu viens et que tu as peur, pourquoi est-ce que j'ai peur? Ah, ok, c'est pour ça. Quand tu as envie, tu sens de la résistance, ok, c'est mon âme qui va évoluer. Juste, tu changes ton langage, tu vois. Quand tu changes ton langage, on en revient à ça. Tout arrive pour toi et pas contre toi. Trop beau. Ça arrive juste à ça. Trop bien. Je te jure tout. Tu es là, tu as perdu ton business. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Ok, ah putain, j'ai rompu avec mon ex, pourquoi? Ok, je m'affirmais pas assez, je faisais pas ça, je faisais pas ça. Boum. Ah ok, merci. C'est tout. Quand tu vois comme quoi ta vie c'est un jeu infini et que ça va pas arrêter de continuer, il faut juste comprendre que chaque leçon, que tu chopes un client, que tu perds un client, que tu perds un ami, que tu gagnes un ami, c'est juste là pour t'apprendre quelque chose. Ça me fait rire parce que la manière dont tu vis la vie avec intensité, on le ressent. Ouais. J'ai la même et je sais que je suis peut-être un tout petit peu plus calme que toi. Après, c'est peut-être le fait que tu es un peu plus jeune aussi. Tu parles comme un vieux père, t'as 26 ans. J'ai une vieille âme. Apparemment, j'ai une vieille âme. J'ai dû vivre plusieurs vies, c'est pour ça que là, je parle comme un vieux. Mais tu m'as fait oublier ce que je voulais dire. Moi, j'ai zappé. Moi aussi, j'ai zappé, putain. Non, il y a ce côté, vivre les… Ah voilà, le jeu de la vie, il est continu, il est infini. C'est une continuité de rebondissement en fait. 100%. Et je pense que il y a aussi la thématique de on grandit plus vite dans les moments difficiles. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, on a tendance à vouloir les éviter aussi. Parce qu'on a parlé de résistance, elle peut être petite, moyenne, grande. Mais plus grande est la lumière, plus grande est l'ombre. 100%. Et plein de gens ont peur, ils se disent que putain, je suis sûr, j'ai une lumière de dingue. Moi, je me dis ça, je me dis waouh, apparemment j'ai une super énergie et tout. Mais aussi, je me rends compte qu'en explorant mon énergie positive, waouh, à l'intérieur, au fond de moi, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de croyances, il y a des trucs à péter, quoi. Enfin, à péter, à comprendre. 100%. Et je pense juste de voir tout ce point de vue-là d'un point de vue énergétique, c'est très bien. Et je vous conseille, du coup, je fais un parallèle. Allez voir le podcast sur le pilier énergétique avec Walid. Avec On l'a calé Walid. On l'a calé Walid. On a réussi à le caler. Non, mais parce qu'il est intéressant et il explique un petit peu plus en détail du coup, comment les pratiques énergétiques elles influencent notre corps. Ça peut aider à plein de gens plutôt aussi 100%. de travailler sur ça. Parce que je pense que même si on peut se faire violence, tu vois, dans la vraie vie et tout, avoir un certain recul sur comment on se sent et aussi comprendre son fonctionnement, ses émotions et tout, ça demande une pratique spécifique. Et la méditation, le breathwork, le yoga, il faut choisir laquelle vous convient. Ça va vous aider à accélérer ce processus-là. Moi, je pense que je peux rajouter un truc par rapport à ça. Vas-y. S'il y a des gens qui n'arrivent pas avec la méditation ou machin, moi, je ne médite pas, je ne fais pas ça, mais moi, ce que j'ai fait pendant tellement longtemps, c'est marcher très longtemps, sans musique, sans rien du tout, et juste écouter ton cerveau, écouter ce qu'on te dit, écouter des peurs, écouter tes traumas, écouter tes insécurités, tout, et juste te poser avec eux. Ça veut dire vraiment, je rentrais, je me disais, ok, je laissais, et mon cerveau il me donnait une idée, ok, j'ai eu peur parce que, par exemple, quand tu étais plus jeune, tu n'avais pas de succès avec les filles. Ok, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Et j'allais marcher 1 heure, 2 heures avec cette pensée.
Et ça remontait, ça me faisait des trucs. Et là, ça me touchait. Et là, je comprenais ça. Et après, je me disais, ok, est-ce que, par exemple, le Anis qui avait 15 ans, il n'avait pas de succès avec les filles, est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Non. Donc tu comprends. Et donc tu commences à te détacher de cette ancienne identité, etc. Mais moi, quand je vous dis, j'ai marché pendant des heures et des heures sans musique, sans rien, genre vraiment, quand j'ai vécu un peu à Lyon, j'ai vécu un peu en Thaïlande, j'avais une moyenne de 20 000 pas par jour, tu vois. Et donc ça fait en sorte que il n'y avait pas cette méditation, mais il y avait cet état méditatif à travers la marche, à travers le fait d'écouter ses pensées. Et donc moi, j'ai passé tellement de temps à venir, à me remettre en question, à me poser des questions moi-même et de parler. Tu vois. Et beaucoup écrit aussi, énormément. Ça, c'est exceptionnel ce que tu as dit. L'écriture, ça change. Marche plus écriture, ça a changé ma vie. Oui, tu as raison. Moi, je parle beaucoup de pratique parce que je fonctionne aussi comme ça et ça m'intéresse. Mais en vérité, il n'y a pas besoin de se dire je pars au monastère, je fais ci, je fais ça, je fais ci, et accumuler plein d'expériences. Il n'y a pas besoin. Parfois, c'est les choses les plus simples et c'est même souvent le cas qui sont les plus efficaces. Moi, je dirais surtout la nature. Et de la nature découle l'envie de marcher, l'envie de se poser. Donc en vrai, retrouver le contact avec soi, ça passe par s'éloigner du bruit. 100%. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je me suis challengé à faire un vipassana. Pas forcément pour méditer en soi. Méditer, c'est la pratique qu'on va faire, mais c'est pour être forcé de ne pas avoir d'interaction sociale, de ne pas pouvoir parler et de ne pas avoir de téléphone, de lecture, rien. Comment tu te sens par rapport à ça? Je suis effrayé. Ah ouais? Là, quand je t'en parle, ça va, genre, parce que j'ai réussi à l'intégrer et je le vois comme un truc excitant. Mais je sais que, waouh, c'est le challenge ultime. Mais en fait, maintenant, de plus en plus, je me rends compte que j'ai été appelé à ça pas pour rien. Ce genre de truc qui arrive, c'est assez extrême. À un moment donné où il faut que je sois en face de mes peurs, en fait. Il faut que je puisse comprendre ce qu'il y a quand tout le bruit autour s'arrête. Et bon, c'est pas recommandé à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, encore une fois. Moi, je fonctionne un petit peu dans l'extrême. Mais quand tu arrives à faire taire tout le système de croyance et à vraiment le regarder dans les yeux en mode « Ah, tu penses que tu es anxieux par rapport à ça, tu penses que ton passé il va encore se reproduire parce qu'il… » Et tu es là et tu es en mode « En fait, non, je suis présent, ça va bien. » Et en fait, les jours ils passent et en fait, non, j'observe. Bah, tu deviens la petite voix tranquille, l'observateur tranquille qui n'est pas ton corps, qui n'est pas ta tête, qui est plus que ça, mais qui est aux commandes de tout. Ouais, c'est tellement vrai. Moi, je conseille à tout le monde un livre qui s'appelle The Power of Now et qui vous explique la puissance du fait d'être dans le moment présent. C'est un livre qui a changé ma vie parce que c'est un livre qui a éteint la voix dans ma tête. C'est-à-dire qu'il a une expérience qui est exceptionnelle et je pense qu'on peut le faire ici. Il explique comme quoi c'était quelqu'un qui était hyper suicidaire et il dit une phrase qui a changé sa vie. Il dit une phrase « Je peux plus vivre avec moi-même ». Et il s'arrête, il a un vortex de conscience dans sa tête et il se dit « Attends, mais là, j'ai dit je ne peux plus vivre avec moi-même. Qui est je ?» Donc il y a je et moi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas la même personne. Et en fait, il a compris comme quoi la petite voix dans sa tête, ce n'était pas lui. C'était juste l'observateur, il appelait ça. Et donc, il a mis un exercice qui, moi, a changé ma vie, qui a fait arrêter. C'est vous vous posez tout seul et vous regardez la voix dans votre tête en fermant les yeux. Vous la regardez et vous allez voir, vous l'observez et vous allez voir qu'elle va arrêter de parler. Et ce qui se passe, c'est que j'ai fait ça, c'est que quand tu observes la voix dans ta tête, tu comprends que c'est plus toi. Vu que tu observes quelque chose où tu penses que c'était toi. Et elle s'arrête complètement. Et vous allez vivre un truc, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait, ça a changé leur vie. Ta voix, elle s'arrête. Et là, tu découvres ce que c'est vraiment être dans le moment présent quand ta voix, elle s'arrête. Et ce qui se passe, c'est que quand tu rentres dans une pièce et que tu es dans le moment présent, quand tu discutes avec les gens, ils le sentent, ton énergie met un point. Bien sûr. C'est choquant. Genre, le avant-après, c'est choquant à travers juste son énergie quand tu es vraiment dans le moment présent. Et tu te dis pas, attends, mais il pense quoi de moi? Ah, mon t-shirt, il est bien, mon match. Non, tu es présent avec les gens. Et c'est ça le truc. C'est le flow, c'est le focus, c'est la présence. Et pour ça qu'il faut déconstruire l'idée de la méditation. Méditer, c'est pas je m'assois, je ferme les yeux. Méditer, c'est juste être présent. Ouais. Et être présent, c'est quand on se parle là, je te regarde dans tes yeux. Je suis pas là à me dire, bon après moi, là on est en plein podcast, donc en même temps, j'ai ma tête qui me dit est-ce que les caméras elles tournent? Donc tu vois, il faut quand même que je sois vigilant sur les batteries et tout. Mais oui, dans tous les cas, pour que tu communiques pleinement ton énergie, il faut que tu sois vraiment en mode ok, je suis bien, je suis connecté. Mais il y a aussi ce côté, je suis à l'aise avec moi-même, tu vois. Et il y a des moments dans ta vie où tu le seras un petit peu moins, mais c'est ok. Mais c'est à chaque fois de se recentrer en mode ok, l'émotion elle est passée, je suis normal, je suis bien. Je peux déployer et la personne va le ressentir. Mais elle va ressentir aussi si tu n'es pas présent. Et on n'est pas tout le temps présent, c'est un exercice. 100%. Mais on est capable de ressentir ça. Ce n'est pas un truc ultra mystique, hein. C'est vraiment très concret. 100%. Donc ok, on a exploré, j'essaie de faire Bien sûr.
un petit bilan. On a exploré l'identité réelle, l'identité rêvée, les systèmes de croyances. Tu nous as parlé de un petit peu le parcours entrepreneurial. Ensuite, on a abordé le relationnel. Toi, ton identité, comment elle a switché du coup? Tu nous as expliqué que tu as compris comment désamorcer un petit peu tout ça, ton système de croyances et réussir à poursuivre ce que tu as envie de poursuivre en affrontant la résistance. Ouais. C'est quoi là, alors aujourd'hui, du coup, pour toi, le challenge, ce que tu poursuis? Et est-ce que tu es arrivé à ton identité rêvée? Jamais de la vie. Ou est-ce que tu vas la continuer à chaque fois, elle va évoluer, tu vois ce que je veux dire? Tu as dit un truc qui était magnifique, tu as dit le jeu de la vie est infini, tu vois, et ça se finit jamais. Ben, c'est juste ça. C'est qu'en fait, tu t'arrêtes un petit peu. Par exemple, là, moi, j'ai eu une forte période de boulot parce que ça se passe bien dans le business et tout ça. Et donc, j'ai moins abordé d'inconnus. J'ai moins parlé, par exemple, à des filles. J'ai machin chouette. Donc, ça se passe super bien dans le boulot, mais mon identité actuelle, elle a repris du pouvoir sur moi dans les compétences sociales avec les gens, etc. Et donc, je suis un peu moins présent, etc. Et donc, ce fait de continuer toujours, de devenir meilleur en contenu, en tout ça, c'est juste d'essayer de devenir mon identité rêvée et faire des actions toute ma vie et aller battre mes peurs, aller battre mes craintes, aller battre cette résistance. Et en fait, le seul but de ma vie, c'est de battre cette résistance. C'est tout. C'est de me dire, ok, c'est quoi ces compétences, ces croyances, ces caractéristiques de la personne que je rêve d'être, comment je peux devenir quelqu'un qui mérite d'atteindre ça. Et après, c'est tout. Juste action, 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 action. J'ai peur, super, on part. J'ai peur, super, on part. C'est tout. C'est vraiment, dès que j'ai peur, il ne faut pas réfléchir, hein, vraiment. T'as peur, tu pars au bout de 2 secondes, 3 secondes, parce qu'après les excuses. Parce qu'elle est trop forte. Hein, parce que ton identité actuelle, le problème, c'est que ton ennemi, il est en toi. Il est un truc. Et quand il est en toi, il connaît tout de toi. Et donc, il connaît exactement sur quoi appuyer, sur quoi machin. Mais quand tu as la force de te dire, écoute, tu n'es pas moi. Tu vois, je peux dire dans ma tête, baisse le bras et monter le bras en même temps. Tu vois. Mais ce qui se passe, c'est que tu comprends que ce n'est pas toi. Ah, c'est bien ça. Refais-le. Tu vois, c'est tu dis dans ta tête, baisse le bras et toi, tu montes le bras en même temps. Tu vois, c'est un exemple. Tiens, Tu fais capter ça et te dis, ah, tu peux pas le faire et tu le fais. Oh, tu choques ton cerveau, vraiment. Je te jure, c'est ça. Mais tu deviens schizophrène. Je te jure que, mec, j'étais en Thaïlande, je parlais tout seul. Il se parle à lui-même et il fait que se challenger en mode. Mais vraiment, c'est ça. Ah, j'étais comme ça, ah, je peux pas le faire, vas-y. Et je me retournais, j'allais parler à quelqu'un. Genre, vraiment, c'était que ça. Et surtout, les moments de vie que vous pouvez vivre. Je raconte une petite anecdote. Quand j'étais en Thaïlande et que je faisais mon défi d'aller complimenter les gens, un jour, je vais complimenter un Thaïlandais sur un de ses pantalons. Et je me rends compte en fait qu'il m'explique comme quoi c'est un artiste thaïlandais et qu'en fait, il joue de la musique. Et il m'invite le voir jouer un jour et il faisait un jab. C'est toi qui vous en faites beaucoup ici. Et je l'avais jamais vu ça de ma vie, je ne savais même pas ce que c'était. Et il m'invite à faire un jab dans une salle que avec des locaux. C'était ma plus belle soirée en Thaïlande. Après avoir vécu des mois et des mois en Thaïlande, ma plus belle soirée, elle est venue d'un compliment, un inconnu sur son pantalon. Je me suis retrouvé qu'avec des Thaïlandais. Ils étaient 10, chacun avec un instrument, une chanteuse. C'était sublime. Et ils ont regardé même. Normalement, ils m'ont dit, ouais, les jams, normalement, ça se passe pas bien parce qu'on ne se connaît pas. C'était incroyable. Ils finissaient chaque musique, ils disaient, mais comment est-ce que ça sonne aussi bien? Et moi, j'étais là, j'avais des frissons. Il y avait des grands-parents thaïlandais. Je me suis dit, putain, je suis venu, j'ai eu la peur de ma vie pour aller aborder ce mec-là. Et aujourd'hui, je suis là. Et après, ce mec-là, c'est devenu mon pote. Il m'a fait découvrir la nourriture locale. Il m'a fait découvrir ça. Il m'a présenté à ses amis, à sa copine, ses machins. Tout ça est venu d'un compliment. Tout ça est venu parce que je me suis dit, écoute, Anis, en fait, tu n'es pas ce mec qui peut parler aux inconnus. Tu peux le faire. Et tu vas le faire en battant cette résistance. Et ça m'a amené à ça. Et moi, j'ai créé une équipe de mecs qui faisaient des compliments. J'ai tellement de potes qui ont fait ça. Tu t'en rends même pas compte. À un moment, dans Canggu, il y avait genre 8, 9, 10 personnes. C'est les Anis Junior. Ah, mais je te jure. Et mon pote Ben, à chaque fois qu'il voit un mec qui fait un compliment, il dit, tu connais ce mec-là? Il est venu m'accomlimenter. Et je te jure, j'ai des potes qui ont trouvé leurs copines. J'ai des potes qui sont dans des relations heureuses grâce à ça. Ils ont monté, ils se sont rencontrés trop de potes, des business partners grâce à ça. Mec, trop de trucs. Dès que tu as ce truc-là, même dans le business, même dans le contenu, je suis là, moi j'étais en mode jamais. Moi je viens du Maroc. Si j'ai quelques frères marocains qui écoutent ça, vous savez à quel point la vie des gens c'est important au Maroc. Et le fait de filmer sa tête, de poster du contenu, la résistance, elle était gigantesque. Et je me suis dit, écoute, je sais que j'ai envie de faire du contenu vidéo, je sais que j'ai envie de montrer ma tête. C'est la résistance, une des plus grosses que j'ai ressenties de ma vie. Il faut que je saute parce que je sais que derrière, il y a l'évolution. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu des messages positifs de tout le monde, tous mes amis, tous mes machins. Et je me suis rendu compte encore une fois que la peur, elle n'existe que ici. Fin du podcast. Drame de Mike. Ok, on est environ, on a 1 heure. On a peut-être 15 minutes. On peut se donner 15 minutes sur le sujet plus large et peut-être avoir un temps d'échange sur le lâcher prise. Ouais.
que du coup, on a parlé de la peur. Ça rejoint en fait lâcher prise, ça rejoint tout ce qu'on a dit. 100%. Est-ce que tu aurais des exemples concrets de challenge là maintenant que tu as parce que là, on a parlé des compliments, des choses que tu as fait, des choses que tu fais quotidiennement. Ouais. Là, ce serait quoi pour toi l'enjeu, la peur qui te stimule et que tu as envie d'aller affronter là, pour l'identité suivante? Là, c'est une excellente question. C'est quoi la peur que j'ai en ce moment? La peur que j'ai en ce moment. Je pense que la peur que j'ai, ça vient toujours de ces insécurités, de se voir comme avant, le N-List de 16 ans qui n'a pas de succès, qui n'a pas de machin. Moi, je pense que c'est un truc, c'est surtout beaucoup avec les filles. Tu vois. Moi, j'ai grandi avec une mère célibataire et j'ai mon père qui était dans ma vie. J'adore mon père et tout ça, mais sauf que j'ai grandi juste avec ma mère. Mon père il vivait à côté, mais j'ai passé tout mon temps avec ma mère. Mes parents, ils ne s'aimaient pas beaucoup et donc sont beaucoup embrouillés. Donc ma mère, elle m'a beaucoup mal parlé de mon père. Tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle m'a mis les femmes sur un piédestal. Et très longtemps dans ma vie, toute ma vie même, j'ai eu les femmes sur un piédestal, sur un piédestal, sur un piédestal, sur un piédestal. Et là, l'identité rêvée, c'est de venir et déconstruire ça. Ça a été le défi toute l'année dernière. Et là, ça a été un bond de fois 1000 qui a été juste exceptionnel. Et maintenant, c'est de continuer sur ça. Et de continuer sur. En fait, c'est juste comprendre sa valeur. Tu vois. C'est le truc. En essayant de venir et de choper plus de filles, j'ai compris qu'en fait, je pense que c'est une bonne phrase à dire. C'est en essayant de faire en sorte qu'il y ait un maximum de filles qui m'aiment, j'ai juste compris que plus je m'aimais, plus les filles allaient m'aimer. Et en fait, c'est juste ça. C'est de comprendre que si tu es tellement heureux, toi, à l'intérieur de toi, ben tu vas attirer des gens qui sont là pour toi. Quand on revient à ce que je t'ai dit sur. Vraiment, tout arrive pour toi et pas contre toi. Si quelqu'un t'aime bien, eh ben c'est super. Mais si quelqu'un t'aime pas, ben pourquoi est-ce que tu as envie d'être avec quelqu'un qui t'aime pas, tu vois? Et en fait, c'est ça ce challenge. Ce challenge, c'est d'arrêter d'avoir des barrières mentales. Parce que même si je parle comme ça, j'ai toujours plein de barrières mentales. Là, après des mois sans le faire, ben ça va revenir, etc., etc. Le but, c'est juste de venir et de se dire, ok, on continue à se donner un maximum d'amour. J'ai de la chance d'avoir une base maintenant qui est très solide. Et comment est-ce qu'on peut aller chercher le top du top du top du top? Ok, j'ai une autre question. Ouais, dis-moi. On a vu que c'était le jeu de la vie, c'est quelque chose qui s'ancre dans le quotidien. Ouais. Et, tu viens aussi de dire que tu continues finalement Ouais. d'en avoir des barrières et c'est normal, c'est ok. Comment tu organises ton quotidien vis-à-vis de cette idée de la vie, cette manière de vivre? Quelles sont tes routines d'ancrage, si tu en as? J'utilise mon vocabulaire. Ouais. Qu'est-ce que toi tu mets en place pour te respecter et honorer cette mentalité, cette manière de 100%. vivre? Tous les matins, moi, je me réveille à 7h30 et je vais à la salle. Et dès que je finis la salle, je finis à 9h. Je vais sur la plage et je vais marcher pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et quand je vais marcher pendant 1 heure et demie, je vais aller faire soit aborder des filles, soit aller parler à des inconnus, des hommes, pour tous les jours péter cette barrière mentale de je peux pas le faire, je peux faire ça, et de me lancer des petits challenges. Il y a un groupe, on va parler au groupe, il y a ça, il y a machin et tout ça. Et donc toujours le fait de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça, de continuer à créer un maximum de contenu. Donc j'ai cette grosse partie qui est le business où j'ai du coaching tous les jours, donc c'est encore du relationnel, donc ça c'est un truc que j'adore. Et après c'est le fait de créer du contenu, comment est-ce qu'on peut faire des projets encore plus gros, comment est-ce qu'on peut amener des gens, tu vois. Là je pense que je suis arrivé à un moment dans ma vie où j'ai compris, je pense qu'en termes de conscient, j'ai compris la majeure partie de trucs que consciemment dont j'avais peur. Et maintenant c'est juste vraiment, je pense pas que je vais pouvoir faire un boom de fois 100 en termes de ok là il y a un truc de fou, mais je pense que là je peux continuer à juste améliorer petit à petit et faire en sorte que ça reste et qu'avec le temps, avec l'expérience, comme je t'ai dit j'ai que 22 ans, avec le temps, avec l'expérience, je vais avoir encore plus de matière qui va me permettre d'encore plus renforcer cette nouvelle identité que j'ai. Est-ce que tu dors bien? Non. Je dors bien, c'est-à-dire que je m'endors bien, mais genre je suis un mec, je bouge, j'ai chaud, il fait chaud à Bali, la clim elle est là, t'enlèves la clim le soir, machin. Mais sinon je dors bien, quand je dors bien. Mais ici à Bali, t'as la clim, il fait froid, après l'éteint il fait chaud la nuit, tu te réveilles. C'est l'environnement extérieur, mais Ouais. dans ton environnement Ouais, mais intérieur, bien sûr, totalement. Quand tu vas te coucher le soir, tu Tellement. as dépensé ton énergie, Et tu as pété tes 100%. barrières. J'adore mes amis, j'adore ma vie, j'adore ma famille, j'ai mon frère que j'adore, j'ai la chance d'avoir une vie exceptionnelle. Juste le fait qu'on ait un toit, qu'on peut boire, manger à notre faim, on a une chance incroyable. Et je suis l'homme le plus heureux sur Terre. Genre vraiment, je suis l'homme le plus heureux sur Terre. Vraiment. Moi, j'ai cette phrase que ma mère, elle m'a répétée. Honnêtement, je crois qu'elle m'a répétée 3000 fois, 5000 fois même. À chaque fois qu'on était ensemble et qu'on mangeait, elle disait les enfants, pendant que nous, on mange dehors, il y a une mère avec ses 2 enfants dans la rue qu'elle ne peut pas les nourrir, ils sont dans la rue.
Mais c'est tellement ancré dans ma tête, ce truc de gratitude, se dire, mais attends, ouais, machin, j'ai du boulot, j'ai du malin. Ouais, mais ouais, t'as pas de pression. Non, j'ai pas de pression. C'est pas ça la pression, tu vois. La pression, c'est le daron qui est SDF qui doit aller venir et aller chercher de la nourriture pour ses enfants le matin même ou sinon ses enfants ils mangent pas. C'est pas la pression. C'est quoi moi? Ma pression, c'est que je fais une vidéo, soit elle doit faire 5000 vues, soit 10 000, 20 000, on s'en fout. Tu vois. Ah, mais quoi, mon business, machin. Non, c'est pas de la pression, tu vois. J'ai de la chance de faire ça. J'ai de la chance de me lever et de faire un business. J'ai de la chance de vivre dans une belle villa. J'ai de la chance de rencontrer des gens comme toi. Tout ce que je fais, c'est de la chance. Et surtout quand tu grandis au Maroc et que tu vois cette disparité entre les richesses, quand tu vis en Thaïlande, quand tu vis à Bali, la chance que j'ai, la chance que tu as, la chance qu'on a, genre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun truc de se sentir, d'avoir de la pression, de se sentir pas bien. C'est juste seulement merci. Très beau. C'est un beau message. J'essaie de réfléchir pour clôturer. C'est quoi ton avis sur tout ce qui est le contenu à l'heure actuelle? Comment toi tu vois le fait de documenter ta vie? Pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce que ça t'a permis aussi de comprendre? Ouais. Parce que moi je sais que tu me coaches aussi sur ça. Donc Anis, d'ailleurs j'en profite. Call to action. Très bon coach sur Bali. Si vous avez un début d'audience que vous voulez apprendre à la monétiser tout en respectant ce qu'il y a au fond de vous, vos valeurs, votre mode de fonctionnement, ce qui vous passionne, et vous aidera à construire quelque chose de cohérent et qui vous parle. Donc nous on travaille sur ça, mais du coup ça veut dire que des fois il faut faire des pivots. Des fois on est dans la bonne direction, des fois il faut accepter qu'on n'est pas dans la bonne direction. Toi, ta création de contenu, je sais que tu fais une vidéo par jour depuis plus de 200 jours. Donc le mec il s'est envoyé beaucoup de résistance. Quelle a été peut-être l'histoire par rapport à ça? Parce que tu as dû commencer pour une raison et tu continues peut-être pour d'autres raisons. Ouais. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que toute ma vie, j'ai dit à tous mes potes, en fait, moi, comme je t'ai dit, j'étais sur Twitter. Et l'année dernière, sur Twitter, j'ai fait 20 000 tweets en un an. Et ce qui se passe, c'est que quand tu fais 20 000 tweets en un an, le plaisir créatif, il disparaît. Parce que si tu fais la même chose tout le temps. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de le faire. Je commence à créer du contenu sur les réseaux, sur Insta, surtout plus vidéo. Mais je sentais cette résistance à travers mon entourage, mes grands-parents, ma famille, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, j'étais avec mon frère. J'étais en train de me dire, écoute, je sais que si je le fais, je vais réussir. Et lui, il me taquine, il me disait, mais non, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Après, j'ai dit, tu sais quoi, je me lance et on y va. Et je me suis lancé. Et je me suis lancé pour un truc, pour faire comprendre aux gens que genre, les réseaux sociaux, c'est comme la loterie. C'est que tu as un ticket de loto. Ça veut dire que si tu joues tous les jours, tu augmentes tes chances qu'il y a une vidéo qui explose. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, j'ai posté 45 vidéos, 46 vidéos qui n'ont pas très bien marché. La 47e vidéo, elle a fait 180 000 vues. J'ai pris presque plus de 2000 abonnés. Après, j'ai fait 2-3 vidéos après. Après, là, je suis monté à bientôt 4500, 5000, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est juste que de faire comprendre aux gens que si tu as un rêve, si tu as un objectif qui est grand, si tu mets tous les jours des actions répétées, c'est comme ce qu'on a dit. On a besoin de se casser la gueule pour apprendre. Et bien, plus je vais poster de vidéos, plus je vais avoir de feedback, plus je vais comprendre ce qui va marcher, plus je vais comprendre ce qui n'a pas marché, plus je vais m'améliorer rapidement parce que mon cycle d'itération, il est rapide. Et ce qui se passe, c'est que c'est dur de poster une vidéo par jour, mais j'ai tellement appris. Ça me rend meilleur dans mon business, pour mon contenu, pour les gens. Ça me rend meilleur à l'oral. Ça me rend meilleur en montage. Juste mon œil créatif, il est devenu 10 fois meilleur. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à créer du contenu, je faisais la promotion de mon business, plus le fait de parler des sujets qui me tenaient à cœur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je n'étais pas aligné. Tu vois. Et au bout de 40 jours, j'ai dit à mon frère, écoute, on a la chance d'avoir pas mal de clients, on n'a pas besoin d'aller prospecter à travers du contenu. Je pars que sur ce qui m'intéresse et avec quoi je vibre. Et ce qui se passe, c'est que dès 6 jours après, j'ai eu la vidéo qui a pété parce que j'étais aligné, parce que l'énergie était bonne dans ça. Et donc vraiment, le truc, c'est créer des trucs que vous avez vraiment envie de faire. Prenez vraiment un sujet, moi, ça fait bientôt 2 ans que je fais de la monétisation d'audience. On peut monétiser absolument tout, genre vraiment absolument tout. Faites vraiment un truc sur lequel vous êtes aligné, un truc que vous kiffez vraiment, parce que c'est ce qui va faire en sorte que vous allez créer du contenu. Surtout, il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui ont un taf, qui bossent pendant des heures. Si en plus de ça, tu bosses de 8h à 18h, tu dois rentrer, tu dois créer du contenu sur un truc que tu n'aimes pas, je peux te jurer que tu ne vas pas le faire. Fais un truc qui te fait kiffer, documente ta vie parce que c'est le truc le plus simple. Lance-toi un objectif, dis je te documente ma vie jusqu'à que j'atteigne, je vais dire une bêtise, 5 000 € par mois. Et ce qui se passe, c'est que tu te filmes tous les jours, ça devient simple, ça devient une pratique à faire comme la méditation. Et après, ce qui se passe, c'est que ça changera votre vie. Parce que, encore une fois, peu importe
que vous explosiez ou pas, vous allez avoir des bénéfices incroyables sur les gens que vous allez rencontrer, sur votre mindset qui va changer, sur vous, vous allez devenir plus confiant parce que vous êtes plus confiant à la caméra. Donc en vrai, vous allez être plus confiant. Vous allez comprendre un peu plus ce que vous aimez dans la vie. Parce qu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est que le chemin se crée en marchant. La plupart des gens, quand ils voient des entrepreneurs, ils disent ah ouais, mais eux, ils avaient le plan de A à Z. Pas du tout. Non. Nous, juste, on fait un pas après un autre et après on voit. Moi, j'adore cette interview de Zuckerberg. Ils lui disent comment vous avez fait pour créer Facebook. Il dit tu crois que je voulais créer Facebook? Il dit je voulais juste connecter 2 potes. Après, je voulais connecter mon école. Après, je voulais connecter l'université d'à côté. C'est ça le truc. Il n'y a pas un plan. Non. Chaque jour où tu fais un step, il y a un nouveau truc qui s'ouvre. Et juste faites le premier step. C'est tout. Ok. Non, mais je suis bouche bée par l'aura de ce mec. Si vous voulez de l'aura, je vais lancer un coaching en aura, les gars. Il va lancer un coaching en aura. Il y a un mec ici qui fait ça. Ah ouais, non, mais je sais Il y a un espagnol, il a un coaching en aura. Non, je vais lui voler le buzz. Trop intéressant. Ok, est-ce que tu as une dernière chose que tu veux dire? On a balancé pas mal de trucs. Moi, j'ai pas plus de questions. On a abordé les sujets qu'on voulait aborder. On a un petit peu ta backstory. On l'a relié à des principes sur l'identité. Ouais. On l'a relié à comment on peut aussi l'implémenter dans son quotidien. Ouais. Ça fait beaucoup d'infos. Ouais. Je vous conseille de vous poser peut-être quel exercice il pourrait faire pour intégrer tout ça. Qu'est-ce qui serait intéressant? Moi, ce que j'aimerais bien qu'ils fassent, c'est qu'ils notent c'est quoi leur identité rêvée. Moi, c'est un truc qui m'a… Je pense qu'on peut finir sur ça. Okay. Et je pense que c'est le truc qui m'a le plus aidé. Je l'ai sur mes notes, on ne peut pas le voir parce que j'ai le retour caméra. Mais j'ai écrit, ok, mon identité actuelle, je fais ça. Par exemple, mon identité actuelle, quand je vois un inconnu à qui je parle, je ne lui parle pas. Mon identité rêvée, je lui parle. Mon identité actuelle, ne crée pas de contenu vidéo. Mon identité rêvée, fait ça. Et en fait, vous notez tout ce que vous n'aimez pas par rapport à vous. Vous notez tout ce que votre identité rêvée, elle aurait fait. Et vous mettez tous les steps entre là où vous êtes et là où vous aimeriez être. Et c'est tout. Identité actuelle, vous notez tout ce que vous n'aimez pas chez vous. Identité rêvée, tout ce que votre higher self peut faire. Et vous notez après chaque action que vous pouvez faire pour atteindre de là où vous êtes à là où vous aimeriez être. Je le ferai. Je vais le faire. Et je peux te jurer que ça change tout. Je vais le faire. Ok, c'est super intéressant. J'aurais plein d'autres questions, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. On conclut là-dessus. Merci Anis. Merci à toi. Je parle vraiment comme un, comme un vieux. Comme un vieux. Je te jure. C'est le jour où tu es venu, tu m'as dit namasté, j'ai capté que tu étais loin. J'ai une âme, elle est vieille. Qu'est-ce que tu veux? Je suis à la fois un enfant hyper actif, mais aussi un vieillard à l'intérieur. Mais c'est marrant ce contraste. J'ai envie de finir sur ça. Allez faire des retraites avec Isma. Allez comprendre pour les gens qui sont pas bien. Allez faire du sport, allez faire de la méditation, allez faire du breathwork. C'est des trucs qui peuvent changer une vie. Et surtout, vous enlevez ce brouillard que vous avez dans votre tête. C'est vraiment, vraiment important. Prenez soin de votre santé mentale et surtout, prenez soin de vous. Ok. On clôture. Merci pour les 4 fins qu'on a eu, parce qu'on en a eu plusieurs. Non, merci d'avoir partagé toutes ces petites pépites. Et puis, nous, on enchaîne sur le coaching et le développement de cette offre. Voilà, parce que maintenant, on a partagé ça. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode. Voilà, on sait la clôture. Merci à Anis d'être venu sur le podcast. Salut tout le monde. Faites-nous un retour sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes, Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un avis, une petite étoile. Ça aide au podcast de se faire connaître. Et puis, j'espère que ça vous aidera à mieux comprendre votre propre chemin, votre odyssée. C'est le but du nom de ce podcast. Ou ça pourrait être vos quêtes. Anis, il a parlé de quêtes. Donc, let's go. Moi, j'ai rien à dire de plus. Hein. À vous de faire le boulot. Faites l'exercice d'Anis, essayez d'intégrer et vous nous dites si ça a changé un petit peu votre manière de voir le monde. Parfait. Maïdi. Allez, Maïdi.